Je m'appelle Kevin. Ça fait 4 ans que je n'ai pas vu la lumière du jour. Je ne suis à l'abri qu'à l'intérieur. Dehors, quelque chose se cache. Si je le vois, je meurs. J'ai déjà fait des intros plus loyeuses, c'est vrai. Donc aujourd'hui on est là pour parler de Bird Box. Une espèce de... c'est même pas thriller policier, c'est un livre de science-fiction horrifique. Audio au binôme avec Séverine de Il est bien ce livre. Voilà, j'avais envie de participer avec elle pour cette édition, vu que voilà, le but c'est de découvrir, vous le savez maintenant, de découvrir de nouveaux genres. Et vu qu'on n'a pas vraiment du tout même les mêmes genres de lecture, elle est plus de le côté policier, thriller, horrifique, moins dans le jeunesse, la fantaisie, l'amour, la magie, etc. Voilà, j'avais vraiment envie de découvrir autre chose, donc voilà, j'ai demandé si elle voulait le faire avec moi, elle a accepté, et je me retrouve à lire Bird Box. Moi, j'ai donné Fedeline tome 1 que j'ai conseillé de lire, qui est un monde voilà, très poétique de féerie, etc. Donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, je me retrouve à lire Bird Box. Le début a été assez compliqué, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture à partir de la moitié du bouquet. Donc je vous explique un peu le pitch, même si avec mon intro vous avez dû comprendre un peu grosso modo. Donc c'est l'histoire de Mallory, je crois, je peux pas vérifier ce que je vois rien. C'est l'histoire de Mallory qui part avec 2 enfants sur une barque, les yeux brodés. Ils ont les yeux brodés depuis 4 ans. Et ils vont partir à la recherche de quelque chose, on ne sait pas vraiment quoi au début. Et on sait qu'ils ne doivent pas voir la lumière du jour. Donc pourquoi on ne sait pas vraiment. Et entre ces petites périodes sur la barque, il va y avoir toute son histoire il y a 4 ans, quand le mal est arrivé sur Terre. Et on ne sait pas vraiment ce que c'est en fait. C'est le mal, c'est tout simplement, il y a eu une vague de suicides. Ça a commencé petit à petit et ça a grossi, jusqu'à qu'on comprenne que c'était quand on regardait dehors. Dehors, il y a quelque chose qui fait que ça nous fait devenir complètement fou et on se suicide et on essaie de tuer notre famille ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, mais voilà, tout le monde va prendre des précautions, elle va s'enfermer dans les maisons, barricader les fenêtres pour pas voir la lumière du jour. Du coup, elle va se retrouver dans une maison avec une autre personne, ils vont essayer à vivre tous ensemble. Donc bien sûr, dans cette maison, tout va pas bien se passer, vous en doutez, surtout qu'elle est enceinte, voilà, elle est enceinte. Elle va vivre sa grossesse à l'intérieur de cette maison avec ces personnes. Et voilà, c'est là que l'histoire est vraiment passionnante. J'ai vraiment préféré l'histoire du passé à comment tout a commencé que l'histoire sur la barque que je trouvais assez longuette. Voilà, donc c'est vraiment une histoire qui m'a perturbé, c'est vraiment une expérience de lecture. C'est vraiment, voilà, c'est lire un livre où il n'y a pas de description vraiment physique, matérielle. Ils sont dehors, ils voient tout noir, ils entendent, ils ressentent, mais ils ne savent pas. Ils savent qu'il y a quelque chose à côté d'eux, mais ils savent pas quoi, ils peuvent pas le décrire, ils savent pas si c'est beau, si c'est mauvais, si c'est un animal, ils ne savent rien. Et oui, c'est vraiment, c'est intriguant, c'est pas que ça fait peur, mais ça, on est stressé, on se demande, mais comment je réagirais? Comment je pourrais aller de l'autre côté de la rue, de le noir total, en sachant qu'il y a des choses qui peuvent traîner à côté, qui... Enfin, oui, c'est ce stress-là, c'est vraiment ce stress, le côté horreur du livre. Moi, c'est une expérience de lecture. Après, j'ai vraiment mis la moitié du livre à vraiment me plonger à l'intérieur. J'ai eu du mal, je trouvais le style un peu lourd au début. Après, je suis pas habitué à ce genre de lecture, comme je vous ai dit, c'est pour ça que je le lis pour le challenge. Les personnages étaient un peu perdus au début. Au final, je les ai vraiment bien appréciés. Ils ont tous un caractère. Certains sont un peu trop effacés à mon goût. Mais voilà, le livre est pas très long, comme vous pouvez le voir. Donc on pouvait pas vraiment tous les travailler à fond. Mais il y a ce qu'il faut. Et oui, ils sont vraiment agréables. Et on se demande vraiment comment l'histoire peut avancer. Voilà, on s'attend peut-être un peu trop à la fin. Et d'ailleurs, s'il me fait totalement sans réponse, c'est vraiment frustrant. On a l'impression d'avoir lu pour rien. Et c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est vraiment le gros point faible du livre. C'est qu'au final, on sort du livre déçu de la fin. Alors que le livre s'est presque éclaté tout le long. Et c'est vraiment un gros dommage pour moi. Après, c'est vraiment une expérience lecture. Faut s'imaginer à leur place, à avoir peur de tout et de rien quand ils sautent dehors, autant de bruit, ne pas savoir ce que c'est. C'est un peu comme nous quand on va aux toilettes en pleine nuit et quand on allume la chambre ou le couloir et les toilettes au cas où, alors qu'on sait qu'il y aura strictement rien, mais on sait jamais. Et alors maintenant, imaginez-vous dans ce couloir et là la lumière s'éteint, vous entendez un bruit. Toutes les idées noires vont passer par votre tête. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est une bête? Est-ce que c'est un clown tueur? Est-ce que c'est Chucky? Est-ce que c'est je sais pas quoi? Et tout va passer par votre tête alors qu'il n'y a rien. Et voilà, et eux, c'est leur combat quotidien depuis 4 ans. Dès qu'ils sortent, ils vont avoir peur de tout, du moindre bruit. Et oui, et on a peur pour eux, parce que nous-mêmes, on ne sait pas. Il n'y a pas de description. On sait juste qu'il y a un bruit. Une feuille qui a craqué ou quoi. Mais qu'est-ce que c'est? On ne sait pas.
Et oui, ça fout les jetons, ça fout les pétoches. Les pétoches, mais dans le sens agréable du terme. C'est pas le truc qui va vous faire frissonner toute la nuit. Et oui, moi je trouvais ça super agréable à lire. Ça se lit. C'est compliqué au début, comme je vous ai dit, mais finalement ça vient et c'est vraiment top. Et oui, moi je me suis vraiment éclaté. Vraiment merci Séverine pour cette découverte, cette très agréable petite découverte. Donc pour sa vidéo sur la ville de Fideline, rendez-vous sur le lien en bas de vidéo. Donc j'espère vraiment que ça t'aura plu. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, je fais aussi le générique de fin avec le Bordeaux, ça y est, j'y suis habitué. Donc nous on se donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. Aïe aïe aïe.